Martine, Martin, vous ici? Nous revoilà. Alors aujourd'hui, les petits cocos, ça va de nouveau. Je n'arrête pas finalement, dernièrement, ça va de nouveau s'en foutre plein la gueule, tout bonnement. Alors je pense que c'est peut-être une vidéo que vous me réclamez depuis au moins le mois de novembre. Ça y est les gars, ça y est, j'ai passé commande sur le site Yepoda, parce que tout le monde ne parle plus que de ça. Yepoda, 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 tu peux tester Yepoda. Calmez-vous. Oui, je vais tester Yepoda. Eh bien, figurez-vous que j'ai pris le temps aussi de voir un petit peu, avant de dire je teste. Non, Martine prend toujours le temps. C'est vrai que j'ai pris le temps de regarder un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, la com de la marque. Et je vais pas vous mytho, ils sont en train de tout niquer dans le game. J'ai checké les stats aussi, j'ai checké les contenus, j'ai checké les rankings en interne dans le monde de la cosmétique, en tout cas du skincare visage. Il y a différentes catégories, mais vraiment sur le skincare visage, ils sont top of the list, en train, tout bonnement, de tout défoncer. En termes de com, c'est des rois, et on le verra à travers cette vidéo, le décryptage du site, il est vraiment exceptionnel. Mais avant de débuter notre crash test, les amis, je pense que vous le voyez. Do you see it? Do you fucking see it? Est-ce que j'ai fait une bêtise? I don't know. Ça y est, je suis dans ma Dark Chouin era, les amis, j'ai fait un coulage. Attention, pas de panique, ce n'est pas une coloration, c'est un coulage, c'est un gloss, ça part au lavage, au shampoing, donc on est sur quelque chose de très naturel et de très doux. Mais j'avais envie de me faire je sais pas, j'avais envie d'être une dark chouin, quoi, tu vois, quoi. Du coup, j'ai Gaetano, mon cher et tendre coiffeur, qui m'a un petit peu assombri tout ça, qui m'a fait un petit coulage brun foncé, mais qui, du coup, fait un peu noir quand même, hein. Martine Palette 669, quoi. Du coup, je tiens évidemment aussi à remercier le sponsor de cette vidéo, qui m'accompagne dans mon voyage capillaire, hein, depuis de nombreuses années maintenant. Ce sont mes amis de chez Luxéol. Alors, Luxéol, ce sont les compléments alimentaires que je prends pour mes cheveux. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste des compléments alimentaires pour favoriser la croissance et la fortification de mes cheveux. Alors vous le savez, je prends la même chose depuis des années, ce sont les gummies goût framboise, force et croissance. Alors ces gummies, j'en prends 2 fois par jour le matin, on est vraiment sur un aspect gélifié bonbon. Goût framboise, c'est très très bon. Comme vous le savez, moi je ne sais pas avaler les gélules. Impossible de manière psychologique d'avaler ça, ce qui est dingue parce que Dieu sait que Martine sait bien avaler. But bitch, this is hard. Je vous jure, j'y arrive pas. J'ai beau faire tous les tricks possibles et imaginables. On m'a toujours dit, ouais, tu dois faire comme ça, la tête en arrière, en buvant de l'eau d'un coup sec. Non, je n'y arrive pas. Genre, Dieu merci. Mes compléments alimentaires pour mes cheveux, ce sont tout simplement des petits gummies, donc trop faciles à prendre de manière quotidienne. Alors il faut savoir que je fais des programmes, hein. Évidemment je vais pas prendre ça toute l'année. Je vais par exemple faire un programme sur 3 mois et puis je vais de nouveau arrêter un trimestre complet et puis je refais un programme. Donc c'est à dire que je fais 2 programmes dans l'année. En tout cas, en faisant ça, j'ai un résultat exceptionnel. J'ai une croissance capillaire qui est assez impressionnante. J'ai aussi une fortification qui est plus qu'au rendez-vous. Je suis vraiment excessivement satisfaite. Je vous en ai déjà parlé moult fois. Mon discours ne change pas, je suis très fan de ces produits. D'ailleurs, il y a plein de compléments différents, hein, donc si vous avez aucun problème avec le fait d'avaler une gélule, il y a également des gélules classiques et pas forcément que des gummies, il y a même des compléments à boire, à croquer, enfin il y a vraiment toutes sortes. Luxéol, c'est une marque française. Tous les produits sont également fabriqués en France, les amis. En tout cas, étant ambassadrice toute l'année pour la marque Luxéol, vous le savez bien, j'ai mon code promo, le code GAELGD, qui vous donne en fait 30% de réduction sur l'intégralité du site. Alors qu'on soit nouveau client, ancien client, peu importe, ce code, il est valable pour tout le monde et pour tout le site. J'ai plein d'autres choses à vous raconter sur ce produit, les amis, mais on en parlera plus tard dans cette vidéo. Les petits ingrédients, tout ça. Mais en tout cas, je vous drop déjà le code promo, je vous le mets également en barre de description, les amis. Et c'est parti, on dive in dans le monde merveilleux de la K-Beauty de Yepoda. Let's go. Bon les amis, j'ai attaché mes cheveux parce que ça va couler du produit sur de la face, je vous le dis. Alors Yepoda, c'est une marque coréenne, la K-Beauty, hein, la beauté, en tout cas la cosmétique, en provenance tout droit de Corée, les amis, qui est à la tête de Yepoda. Et bien figurez-vous que c'est un couple. On a Véronica qui est en couple avec Sander qui est un coréen. Et en fait ils allaient régulièrement évidemment rendre visite à la famille de Sander. Et en fait en revenant à chaque fois de Corée, leurs potes, leur famille, leurs proches leur demandaient à chaque fois de ramener de la K-Beauty. Et puis ils se sont dit mais tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas notre marque et pourquoi est-ce qu'on n'amènerait pas la K-Beauty en Europe de manière un petit peu plus facile finalement. Cette K-Beauty est en train de prendre une ampleur énorme dans le monde de la cosmétique en Europe. Ça donne envie.
produit, les gens sont intéressés, ont envie de tester, ça parle, bitch, it's crazy. Et pour revenir rapidement sur Yepoda, la création en tout cas de cette marque, qui n'est pas si vieille que ça et qui pourtant est en train de tout niquer, le dépôt de marque, il a été fait en 2020. Donc en 2020, Yepoda voit le jour comme start-up. Et aujourd'hui, il faut vous imaginer que Yepoda, en termes de développement digital, dans le top 10 des marques de skincare visage Europe, ils sont numéro 1. Devant, excusez-moi, La Roche-Posay, même devant le monstrueux univers, L'Oréal Paris Skincare, CeraVe, LMI, Kiehl's, Drunk Elephant, ils sont tous loin derrière. Donc en 2020, il y a Yepoda qui arrive et qui dit excuse me bitch, passing through. Alors déjà, moi ça, en tant que passionné de marketing et de com et de skincare de manière générale évidemment, je trouve ça un cas d'école extraordinaire. Ils ont tout compris. Et c'est pas que de la com, c'est-à-dire qu'à côté de ça, les produits, en tout cas de ce que j'ai pu visualiser et de ce que j'ai là en face de moi et de ce que j'ai pu décrypter en termes de listing key, en termes d'ingrédients, ils sont très bons. Ils sont, à mon avis, très bons. Maintenant, on va découvrir l'application, la sensorialité et est-ce que je vais oui ou non, parce que c'est tout le blabla évidemment de la K-Beauty, c'est the gloss effect. La peau de verre. On veut une peau qui brille, qui est luisante, qui glow. On veut vraiment du glow. Dans les tendances make-up, dans les tendances skincare, c'est vraiment vers ça qu'on va. C'est vraiment du glow, du healthy skin looking. On veut plus de filtre. On veut une très belle peau. Et évidemment, tout le concept aussi de la K-Beauty, c'est pas juste d'aller solutionner des problèmes, c'est surtout de les prévenir. Une autre chose de la K-Beauty, c'est le concept du multi-step. Et pas 1, 2, 3 steps. Non! Au moins un minimum 6 steps. 6 steps avant de pouvoir aller pioncer. J'ai parfois déjà du mal à me démaquiller le mascara, les amis. Oui, je suis une grosse dégueulasse qui de temps en temps, ça m'arrive d'oublier de me démaquiller et d'aller pioncer telle une grosse dégueulasse et de retrouver un print de mon maquillage dans mon coussin, les amis. Et du coup, quand je découvre tous les steps de la K-Beauty, je me dis oh, bitch, I'm disgusting. Bon, les amis, oh my god, where do we fucking start? Voici les produits pour la routine de base Glass Skin. Step number 1, le démaquillage avec un corps gras. Step number 2, le double nettoyage avec un nettoyant moussant non sec. Step number 3, préparation de ta peau avec un mist. Step number 4, traitement de la peau avec des sérums, des masques, des patchs, tout ce que tu veux. Bitch, it's not over. Step number 5, l'hydratation et la nutrition. And step number 6, la protection solaire, les amis. Eh bien, nous allons ensemble, les amis, tenter au moins sur une application complète et essayer d'avoir un semblant de Glass Skin. Mais avant tout, allons rapidement checker le site internet parce que je vais pas avoir besoin de m'éterniser sur ce site vu qu'il est plutôt bien foutu. Ce que je vois tout de suite, c'est un énorme banner. Dans ta face, grosse photo beauté, application du bal et juste en dessous, coucou, ce balm est disponible sur notre site, tu peux tout de suite le mettre dans ton panier. Banner avec un click-through direct d'achat, c'est du génie. Et donc on voit qu'on est en fait sur une nouveauté, il y a des nouvelles teintes disponibles, donc ce banner, qui est d'ailleurs un banner unique, on a vraiment un focus, on n'a pas un banner qui est interchangeable, on est vraiment sur un banner statique avec une grosse com promo dessus. Ensuite on descend, on a immédiatement les best-sellers et en vrai on a l'impression un petit peu comme ça lorsqu'on est sur le site qu'il y a énormément de produits. En fait c'est pas vraiment le cas, il y a une petite dizaine de produits qui se combinent du coup parfaitement les uns avec les autres, sachant que peu importe ta routine, il y a toujours ton top 3 ultra important, ton double nettoyage à base d'huile, à base d'eau moussant et alors ton mist. D'ailleurs un petit conseil lorsque vous appliquez de l'acide hyaluronique, humidifiez un petit peu votre peau parce qu'en fait l'acide hyaluronique pénètre beaucoup mieux et va vraiment regonfler encore plus le derme. Donc on a le Full Glow Set et puis en dessous on va avoir une mise en avant de deux produits qui à mon avis sont peut-être des produits un petit peu plus récents comme le Deep Puff Eye Expresso, j'ai très hâte de tester ce truc là. Un petit Repair Hero, ça c'est le fameux sérum à mettre avant la crème de jour. Ensuite on va avoir un peu de texte, pas énormément de texte, vraiment beaucoup de gros blocs, simple, efficace, beaucoup de jeux aussi de petits logos, évidemment tout est cruelty free, tout est vegan, énormément d'ingrédients d'origine naturelle dans les listing keys. D'ailleurs tous les packs sont en vert, tout est en vert. On continue à descendre, de nouveau des gros blocs à thème, quelques avis d'utilisateurs et puis par exemple ici, saviez-vous que Yepoda signifie joli en coréen?
allons checker un peu. Ah bah tiens, la routine coréenne, eh bien c'est ce que j'ai pris. Le but de la K-Beauty est d'offrir à ses utilisateurs une peau naturelle, lumineuse et saine. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu plus près les pages produits qui parlent de cette fameuse routine, on parle bah voilà de prévention, hein. On priorise la prévention plutôt que la réparation. Mais surtout, c'est important, cette application de la méthode de layering comme ils disent, hein, de couche sur couche sur couche. Il y a un ordre spécifique évidemment à suivre, mais surtout, les amis, très important, il faut une certaine régularité pour obtenir cette peau saine, attention, sur le long terme. Ah voilà. Lorsqu'on décide de débuter une routine K-Beauty, on ne part pas dans l'optique de faire ça 2 semaines. Il n'y a pas de day off dans la skincare en Corée. C'est pas pour rire en fait. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on va voir hein, toutes les étapes. C'est ultra, franchement, c'est tellement smart. Le site est trop bien foutu. Tu vois ta routine, hop, ça t'explique les étapes. Numéro 1, numéro 2, ça te parle de ton nettoyage à l'huile, ça va te parler de ton nettoyage à l'eau. Tu vas pouvoir voir tous les produits un par un, voir leur efficacité, la sensorialité du produit, la manière de l'appliquer, pourquoi avant ou pourquoi après tel produit, les ingrédients qu'il compose, les principes actifs puissants dans ce produit. C'est très bien foutu. Sans pour autant que ça ait l'air impossible à comprendre ou genre en mode oh, trop d'infos. Pas du tout. Et puis on a encore en dessous quelques petites recommandations, des petits produits à ajouter évidemment à ton panier, toi-même tu sais, push marketing on est là. Et donc ici de Glass Skin Set, hein, les amis, 115 € pour 6 produits, je trouve ça tout à fait raisonnable. Pour une routine complète, si elle est efficace, why not en fait. Et alors ici, toujours utiliser après votre crème hydratante ou mixer quelques gouttes par exemple, si vous avez un doute sur tel ou tel produit, ici, ce produit spécial glow, tu dis tiens un sérum à appliquer après encore une crème de jour, chelou. Il n'y a pas du tout ici par exemple avec à l'aide d'une petite vidéo en plus, si vous explique le pourquoi du comment, quand l'ajouter, comment l'appliquer. C'est ultra bien foutu. Franchement, rien à redire sur ce site. Je le trouve méga efficace. C'est parti pour l'étape numéro 1 de la longue liste des étapes. On va donc clean this face. On va donc débuter avec le Calm Balm à l'huile d'olive et à l'huile de coco. D'ailleurs, l'huile de coco qui a quand même des bonnes actions antimicrobiennes. Always good to know. Ça sent bon. Par contre, c'est vraiment, c'est une cire quoi le truc. Alors à mon avis, on va d'abord aller devoir chauffer ça dans la main. Comme vous le savez, l'huile de coco, hein, vraiment bien concentrée. Le beurre presque de coco, bah, ça durcit. Hein, et donc il faut aller le chauffer. Je vais donc aller appliquer ça sur l'ensemble de mon visage. Et donc tout le concept évidemment c'est aussi de se décrasser, nettoyer, démaquiller profondément la peau, même si on n'a pas forcément de maquillage. Bah voilà, Glass Skin Effect les amis, on est bon. Alors on prend quelques gouttelettes les amis et on va aller un petit peu faire émulsionner. En tout cas j'ai des micro petits qui veulent pas se dissoudre, mais sinon c'est excessivement agréable. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit cloth qu'on va aller tremper dans de l'eau chaude et aller enlever tout le produit. Première étape terminée les amis. Je vais du coup maintenant procéder au deuxième nettoyage. Le nettoyage moussant à base d'eau. Alors avant de me nettoyer la gueule une deuxième fois, je vais quand même vite prendre mes petits gummies les amis, parce que je les ai pas prises, je les ai pas encore pris aujourd'hui. Mes petits gummies goût framboise pour des cheveux de twang. Quels sont les ingrédients d'ailleurs qu'on adore dans ce produit les amis? Eh bien c'est la prêle des champs. La prêle des champs va tout simplement favoriser la croissance capillaire, la fortification capillaire. Pour info, ce produit il est sans sucre les amis et surtout le gélifiant est d'origine végétale. D'ailleurs, si vous avez envie de tester un programme Luxéol, petit conseil des familles, faites-le sur 3 mois complets. Ça vous permettra tout simplement de faire un programme qui va agir sur l'ensemble des phases du cycle pilaire. Donc pour pouvoir voir un beau résultat, je vous conseille en tout cas de faire un programme sur 3 mois les amis. Vous me posez souvent cette question. Donc petit rappel, je fais un programme complet 3 mois, j'arrête un trimestre, je refais un programme. Donc en fait je fais 2 programmes complets par an. Petit rappel, mon code promo GAELGD pour 30% de réduction sur l'ensemble du site Luxéol. Toutes les infos en barre de description. C'est parti pour le step 2 les amis, donc c'est une mousse nettoyante de Bubble Double. Ah, on a de l'acide salicylique, pomegranate, et tu vois là je comprends pourquoi il faut impérativement mettre en fait un deuxième nettoyant, c'est que je sens vraiment le gras en fait de l'huile de coco, j'en ai encore partout quoi, je le sens vraiment dans le coin de mes yeux. Juste à l'eau ça ne suffit pas, ou alors il faut vraiment rincer de manière abondante, mais on va tester le double nettoyant. Alors l'acide salicylique les amis,
amis, on le connaît bien, je vous en ai déjà parlé souvent. Il va bien désincruster tout ça. C'est un ingrédient qui va évidemment exfolier de manière chimique entre guillemets. On n'est pas du tout sur un exfoliant à grains comme on peut l'imaginer. Ici, on est vraiment sur un produit avec un concentré d'acide salicylique qui va aller grignoter les peaux mortes, aller desquamer, désincruster, purifier. Alors on a de la grenade, alors ça c'est un antioxydant incroyable. C'est parti, je me demande si ça sent fort. Oh la mousse est vraiment du coup rose clair. Non, ça sent pas vraiment. Ça sent pas bon non plus, ça sent un peu la cosmétologie quoi. Donc là on va aller nettoyer tout ça. Alors on est évidemment sur un nettoyant en base d'acide, donc forcément ça peut potentiellement un petit peu piquer. Je vais quand même vérifier en quelle position de Listenki on est là. Alors la liste des ingrédients les amis, on a un petit peu de dérivés d'huile essentielle. Je pense d'ailleurs, à mon avis, il doit y en avoir aussi dans le premier nettoyant, donc soyez prévenus en tout cas ceux et celles qui ont des réactions aux huiles essentielles. Sachez qu'il y a du limonène, à mon avis il doit y avoir du géraniol dans l'autre aussi, je vais quand même vérifier. Sinon, mis à part ça, Listenki extraordinairement intéressante. Ce qui est intéressant aussi, c'est aussi le conservateur, le hydroxyacétophénone. C'est un antioxydant puissant qui va vraiment aller éviter tout ce qui est développement de bactéries. Ça inhibe tout simplement les réactions favorisées par l'oxygène. Et c'est vraiment un très très bon ingrédient. C'est rare de voir ça dans des Listenki, donc on voit qu'il y a quand même une certaine innovation. Et sinon, je trouve que le déacylglucoside, qui est en deuxième ingrédient, c'est évidemment le nettoyant. D'ailleurs, on est uniquement sur des agents nettoyants doux. Très intéressant. Alright. Là, mon visage est propre. Ça commence à glower là, les amis. Alors ça, c'est fait, les amis. Maintenant, avant d'appliquer peu importe quel produit traitant, je vais d'abord mettre le mist. L'étape numéro 3. Alors, on est sur une brume hydratante classique à base d'acide hyaluronique. On a de la lavande. À mon avis, il y a de nouveau des dérivés d'huile essentielle. Sans hésitation, là il y a zéro doute, peut-être même un peu de géraniol, donc voilà, soyez prévenus si jamais. La lavande, on est clairement sur quelque chose d'apaisant, de calmant, anti-irritation, ce genre de choses. On a également de l'aloe vera, de l'acide hyaluronique évidemment, en très très haute position Listenki les amis, une de 4e position Listenki, sachant que le propanédiol est en numéro 2, super ingrédient. On a l'extrait de feuilles d'amamélis, on a de l'eau de bambou, il y a beaucoup d'ingrédients en vrai, il y a du thé vert, il parle que d'aloe vera sur le pack primaire, en vrai il y a beaucoup là, il y a du ginseng, donc le Panax ginseng qui est à mon avis, si je dis pas de bêtises, le ginseng rouge, on a du thé vert, on a de l'huile de lavande, en effet on a également des dérivés, donc on a même du limonène, du linalol, des petits dérivés d'huile essentielle ici les amis, mais sinon si je regarde tout le reste, on a quelques glycérines aussi intéressantes, encore plein d'autres extraits de fruits aussi, de fleurs. Franchement un bon concentré les amis, tout ça dans des positions de Listenki vraiment très très hautes. Very good, this is very good. Donc là ma peau techniquement she's fucking ready to be prepped. Donc j'ai envie de tester évidemment en 4e position en treat, on va tester les patchs pour les yeux. C'est un Depuff Espresso, j'aime trop le nom. D'ailleurs j'aime le nom de pratiquement tous les produits. Je trouve que le must have, genre must have, toi-même tu sais, t'as compris. Depuff Espresso, j'adore. Let's go. Petit conseil, mettez-les au frigo, ces trucs. Oh, ça fait du bien. C'est vrai que là, c'est très agréable. On est vraiment sur quelque chose de complètement gélifié. C'est évidemment pas du plastique, les amis. Listenki extraordinaire, les amis. Franchement, pour des patchs comme ça, gélifiés, c'est incroyable. C'est vraiment très, 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 très intéressant. En fait, on est sur des algues. C'est un concentré d'algues. On a de l'eau, on a évidemment de la caféine déjà en 4e position. On a du thé vert également. On a de la caroube aussi. Du concombre, de la réglisse. De nouveau, de l'aloe vera, du tocopherol en vitamine E aussi. On a également de l'algue rouge, donc le Cronus crispus. C'est marrant, ça m'a toujours fait penser à un sort Harry Potter. Cronus crispus. Mais non, ce n'est pas un sort d'Harry Potter, c'est juste simplement une algue rouge. D'ailleurs, une algue très intéressante pour aller apaiser, décongestionner. Donc, ça ne m'étonne pas de la retrouver, en tout cas dans ce produit. Franchement, la liste des ingrédients, elle est incroyable. J'aime trop. On a évidemment un petit peu de gomme de cellulose, à mon avis, pour rendre le patch évidemment gélifié, qui tienne ensemble, qui ne se déchire pas tout seul, évidemment. Parce que je vais vous montrer, je vais faire le test. En fait, on est vraiment sur quelque chose qui se décompose dès qu'on le tire un petit peu trop. Donc voilà, tu vois, ça se déchire tout de suite, il se dissout quoi. On n'est pas du tout sur quelque chose qui va saloper la nature. Alright, là ça y est, l'extérieur du patch commence vraiment à sécher. Je vais tout doucement aller retirer ça. Et on va passer au premier sérum, les amis du prep, c'est le Repair Hero. Donc ça c'est vraiment plutôt si on est, si comme moi tu as une peau qui recherche de l'hydratation, qui recherche de la réparation, qui a des imperfections. Ici on va retrouver de la niacinamide, on va retrouver des probiotiques aussi. Et donc ça c'est vraiment à appliquer après ton clean. J'enlève ceci.
Hop là. Oh. Et la cerne ici, she's looking better. Est-ce qu'avant de mettre ce truc, je me ferais pas un petit masque? Bah du coup, je pourrais faire un petit masque à la niacinamide, panthénol, à la calendule. Allez, let's go. Oh, Jesus Christ, what the fuck? Ah. L'homme au masque de foutre. Oh, ça gicle. Oh, ça gicle de partout. Oh mon Dieu. Oh, oh, c'est bon, j'ai ma miniature. Oh, c'est immonde. Oh, c'est vraiment immonde. Oh, ça coule. Ça coule de partout. That's what she said. Donc, je laisse poser combien de temps ce bazar? Oh, j'en ai partout, les amis. Je vous jure, regardez ça. Regardez la quantité de produits qu'il y a dans ce truc. Alors le masque est complètement biodégradable, donc ça c'est bon à savoir quand même. Par contre, il est immergé de produits, c'est un truc de fou. Hop là, donc je le laisse poser combien de temps ce truc? 15 minutes. Do nothing but relax. Bon, je vais laisser poser 15 minutes et je reviens. Ça y est, j'ai retiré le masque les amis après un petit quart d'heure. Il faut donc tapoter tout le restant dans la peau, mais il y a tellement de produits. J'arrive pas à croire que je vais encore mettre 2 sérums, une crème anti-UV, c'est pas possible. On va mettre du coup notre Repair Hero, qui a à peu près en fait les mêmes propriétés. Hein. On va rechercher une peau illuminé avec ça, on va aller resserrer également les pores. Par contre, on est vraiment sur un gel. Ah oui, ok, c'est vraiment... Oh oui, c'est... Ok, du coup, je vais un peu chauffer la matière, appliquer de nouveau bien partout. J'ai pas de réaction et Dieu sait que j'ai une peau les amis de merde. Il colle pas du tout un sérum, c'est fou parce qu'il est vraiment très gélifié et pourtant il colle pas. Ok, on passe à l'étape de la crème. Alors de l'huile de jojoba hein, les amis à gogo. Ici on est vraiment sur de l'hydratation intense. On est sur une crème un peu verte. Je vais quand même checker les ingrédients. Alors astringent, protège, anti-âge, du beurre de karité évidemment, on ne change pas d'équipe qui gagne, de l'huile de jojoba, de l'huile de camélia aussi. On va retrouver de l'huile d'olive. Ah, on a du curcuma aussi. Alors ici on va également retrouver du géraniol en dérivé d'huile essentielle. Mais sinon pour le reste toujours une liste d'ingrédients très intéressante, excessivement propre. On a aussi évidemment de l'huile de tournesol. Enfin c'est vraiment un concentré d'humectant, d'hydratant. Ouais, on est quand même sur une crème assez riche, qui sent très bon, qui sent vraiment frais, un peu un côté herbe frais, très agréable. En tout cas là tu sens the glowy shit is coming. Là les amis on est vraiment sur quelque chose de vraiment très crémeux, enveloppant, agréable. Et alors ce qui est fou c'est qu'on a vraiment un effet très glowy et quand je touche, pas forcément si gras que ça. On n'a pas l'effet avec Grass Night, c'est vraiment un produit jour. Ce n'est pas terminé. Glow Hero, c'est parti. Et donc ça c'est vraiment appliqué. Après on est sur quelque chose de beaucoup plus aqueux. Et là on a du bakuchiol. Et en fait on est sur une huile sérum hybride et donc c'est à appliquer en étape 5 finalement ou 6 avant d'appliquer évidemment sa protection solaire et on va donc appliquer quelques gouttes, voilà. Hop. Et donc là c'est vraiment pour aller travailler les imperfections et même les rides, hein. Vous le savez le bakuchiol, comme un rétinol finalement, ça a à peu près les mêmes propriétés mais c'est beaucoup plus doux. Ah ouais là on est vraiment, ok. On est vraiment sur quelque chose de huileux, ça sent très bon. Par contre là je commence à avoir des petites peluches. Et voilà. On termine évidemment par le SPF 50. On ne rigole pas avec le SPF. Aucune particule nano, d'ailleurs il n'y a aucune huile minérale dans les produits. Par contre on est vraiment sur quelque chose d'assez petit. Hein. C'est 20 ml ça à mon avis. Alors regardez, il a une couleur un peu brune. Il n'est pas blanc comme on l'imagine, ça c'est assez intéressant. Il sent pas mauvais. Je commence à sentir des petites pluchettes. Franchement, si je devais me maquiller là au-dessus, ça me ferait chier. Après, il faut peut-être juste le tapoter, pas le frotter. I don't know. Est-ce qu'on glow, les amis? Alors, d'ailleurs, attendez, j'ai pris d'autres trucs. J'ai pris d'autres petites conneries. Des petits lip balm pour le visage à appliquer sur les joues ou sur la bouche. Il y a le Get Glossy et le Multi Balm. Alors, le Multi Balm, j'ai pris toutes les couleurs. Champagne Shower, un plus rose et un plus orangé. L'orangé, c'est le Perfect Peach et Berry Beautiful. Donc, d'office Berry Beautiful. Mais j'aimerais bien voir la différence avec le Get Glossy. Le Get Glossy, c'est une huile à lèvres comme ceci, avec une petite boule. C'est pour un effet plumping apparemment, donc peut-être d'abord déjà appliquer ça. À l'acide hyaluronique. Oh, c'est froid, c'est gay. Love it. C'est un peu à la menthe. On a le Glowy Tinted, donc le Get Glossy Face Balm. On a le balm vide et on vient le remplir comme ceci. Hop, easy as fuck. Donc on a du refill aussi. Une fois que tu as terminé, ceci qui est du plastique, tu le gardes en fait et tu viens acheter ton petit refill. Alors on a cette teinte là, cute. Ou alors le peach. Mais je pense que ça va être le plus beau chez moi, c'est quand même le... Ouais, chez moi, je pense que ce qui va être plus joli, c'est le rose. Oh, mais attends, il y a celui-là aussi. Oh, il est beau. Oh, wow.
Ah ouais, c'est un gloss... Oh si, j'adore. Bon, je vais mettre ça, je crois. Ah ouais, c'est vraiment un jelly stick, quoi. C'est vraiment, par contre, c'est excessivement jelly, comme une huile, quoi. Ça, pour en été, c'est incroyable. Du coup, je vais peut-être juste enlever un peu l'excédent de l'huile à l'air. Juste un petit peu appliquer celui-ci. Peut-être au doigt. En tout cas, je glow, les amis. Hein. Ready to rumble. Eh bien, les amis, j'ai tout appliqué. Alors, mis à part ces mini pluchettes que j'ai pu avoir là, à mon avis, c'est à cause de ça. On glow de ouf. C'est dingue. Loving this. Eh bien, voilà, les amis, j'ai testé pour vous la marque Yepoda et c'est une super belle surprise pour moi. Franchement, j'ai kiffé tous les produits. Il n'y a rien où je me dis, I don't like it. Je vais réessayer d'appliquer ce produit un petit peu différemment. Peut-être sur une autre crème, j'en sais rien. Voir un peu, tester, voir pourquoi est-ce que tout d'un coup ça peluche à ce moment-là. J'aime beaucoup la crème SPF. Elle est vraiment très agréable. Elles se voient pas du tout, elles se font parfaitement avec la peau. Le petit blush stick là, cute. Franchement, c'est un petit détail, mais qui fait tout. En plus, je trouve que le produit est trop mignon. Le baume démaquillage, le nettoyant, j'aime beaucoup. Je crois qu'un de mes produits favoris, à mon avis, c'est peut-être le mist à appliquer avant tout le reste. Les Deep Puff aussi pour les yeux. Vraiment très chouette. Le masque MDR, il y a clairement un max d'actifs dedans, il est bourré de flotte. C'est ton as pour ton argent, je pense, en tout cas. Et sinon, non, de manière générale, très chouette test. C'était vraiment très agréable à tester, la sensorialité est super, les listings qui sont incroyables, plein d'actifs très intéressants, et finalement pas si compliqué que ça. Et je trouve que le résultat est là. J'ai vraiment une peau plutôt glassy, sexy, shiny, glowy, tout en i. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais en tout cas remercier le sponsor d'aujourd'hui. Merci à mes chers et tendres amis de chez Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas mon code GAELGD qui vous donne 30% de réduction sur l'intégralité du site luxéol.com. Pour rappel, ce sont les compléments alimentaires que je prends depuis des années maintenant. Personnellement, je prends donc les gummies goût framboise, force et croissant. Je ne prends rien d'autre, c'est vraiment les seuls compléments que je prends chez eux. Je vous mets toutes les infos en barre de description et vous pouvez évidemment retrouver toutes les infos sur luxéol.com. En tout cas, je vous fais à tous des très très gros bisous et comme on dit si bien en Corée, 안녕 창녀들.